Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, donc comme vous avez pu voir dans le titre, ça va être ma vidéo 5 séries favorites du moment. Je vous ai choisi 5 séries. Je suis une grande fan de séries, voilà, je regarde tout le temps. Et comme j'étais en vacances, j'en ai beaucoup regardé cet été. Donc c'est pour ça que je vous ai fait... c'est pas un top 5 parce que je les ai pas classées, mais je vous ai choisi 5 séries favorites. Alors, il y en a certaines que j'ai terminées, d'autres non. En fait, il n'y en a qu'une seule que j'ai terminée sur les 5. Déjà, juste, petite parenthèse avant, je vous conseille pour ceux qui aiment les séries, etc., l'application TV Showtime. C'est une application en fait qui vous permet de savoir où vous en êtes dans les épisodes, de savoir quand une saison d'une certaine série sort, ou un épisode sort, ou est-ce que la série est terminée, ou est-ce qu'elle va recommencer, etc. C'est très pratique, surtout que moi je regarde plein de séries en même temps. Donc c'est plutôt pas mal pour savoir où j'en suis dans les épisodes, etc. Donc c'est plutôt pas mal, j'aime beaucoup cette application et bien sûr elle est gratuite. Bref, on va donc commencer. C'est donc la première série que je regarde depuis maintenant 2-3 ans. Que j'adore, c'est ma série je crois préférée de tous les temps. C'est la série Règne. Donc Règne, c'est une série historique qui se passe au temps, je ne sais pas trop les dates, mais au temps de Catherine de Médicis, etc. Et en fait, ça raconte l'histoire donc de Marie, donc Marie qui est reine d'Écosse, qui doit se marier avec le roi de France, donc le roi François. Voilà, donc je vais pas tout vous spoiler bien sûr. Il y a 3 saisons pour l'instant. Moi je l'ai terminée, voilà, j'attends la saison 4, j'ai trop hâte. C'est une super série, voilà, moi j'adore l'histoire, etc. Donc ça m'intéresse vraiment, on apprend plein de choses. Voilà, et on s'attache vraiment aux personnages, vraiment à leur histoire, etc. Quand on commence, on peut pas s'arrêter. J'ai regardé 2 voire 3 fois la saison 1 déjà, parce que c'est ma saison préférée. Enfin voilà, c'est vraiment une série super intéressante et on a toujours envie de voir la suite, de savoir la suite en fait. Je recommande vraiment cette série, elle est super bien. En plus, la plupart des épisodes de au moins la saison 1 et la saison 2 sont en français puisque la série est passée sur... enfin, ces 2 premières saisons sont passées sur Sister. Donc elles sont disponibles en français. Et normalement la saison 3 va sûrement passer puisque ça passe normalement au mois de novembre-décembre sur Sister. Donc là bientôt toutes les saisons sont trouvables en français. Que j'ai trop hâte que la saison 4 recommence. Je sais pas quand est-ce qu'elle recommence, mais j'ai trop hâte. Série numéro 2, c'est la série iZombie. Donc je la regarde depuis pas très longtemps. J'ai commencé il y a 1 ou 2 semaines. Enfin beaucoup d'épisodes dans la saison 1. Du coup j'ai regardé la saison 1 assez rapidement. Je viens de la finir d'ailleurs la saison 1. Donc j'ai pas encore commencé la saison 2 je crois. Ou peut-être j'ai regardé le premier épisode, je sais plus. L'histoire de iZombie, c'est une fille, une étudiante en médecine. Notre personnage est surnommé Liv. Et en fait elle va à une soirée tôt. Et là en fait il y a eu une attaque un peu de zombies. Et elle se fait griffer par un zombie. Donc elle devient un zombie. Elle travaille du coup à la morgue pour justement pouvoir se nourrir de cerveau, puisque pour survivre elle doit se nourrir de cerveau, parce que les zombies s'ils ne se nourrissent pas de cerveau ils deviennent agressifs en fait. Donc voilà, donc elle se met à travailler à la morgue et en fait elle mange les cerveaux des victimes. En mangeant le cerveau des victimes, elle récupère leurs souvenirs, ce qui fait qu'elle a des flashs. Et du coup elle se met à travailler avec la police pour les aider. Donc voilà, bien sûr personne ne sait que c'est une zombie à part son associé à la morgue en fait. Il l'apprend assez rapidement. Il y a plein de choses bien sûr en amont qui se passent, puisqu'il y a bien sûr d'autres zombies dans la ville, mais personne ne le sait. Voilà, c'est une série assez drôle parce que en plus de ça, même elle, Liv en fait, ça la dégoûte de manger le cerveau parce qu'au final elle mange ça comme... voilà, mais elle mange ça sur une pizza, elle se découpe des petits morceaux de cerveau, enfin c'est assez fun comme série, j'en avais un. Voilà, donc vraiment je vous recommande vraiment cette série, c'est une série super intéressante aussi et plutôt drôle. Voilà, c'est vraiment le genre de série qu'on regarde sans se prendre la tête. Donc voilà, je vous conseille. La troisième série que je vais vous présenter, c'est la série Quantico.
Donc cette série elle est actuellement en train de passer sur M6. Voilà, elle passe un moment je filme ce soir d'ailleurs. Voilà, elle passe tous les mardis. Pour l'instant j'en suis que à la moitié de la saison 1 à peu près. Donc, ça raconte un petit peu l'histoire de Alex Parrish, donc, qui est une élève au centre d'entraînement Quantico. Donc Quantico c'est un centre d'entraînement qui existe réellement dans la vraie vie. C'est aux États-Unis. C'est le centre d'entraînement pour les futurs agents du FBI. Donc voilà, et en fait on suit un petit peu les aventures principalement de Alex Parrish, mais après il y a plusieurs aventures de tous les personnages en fait. C'est une série en fait que j'aime beaucoup. Toute l'histoire est... il y a toujours un truc qui se passe en fait. Il n'y a jamais de moment, enfin il y a toujours... tous les événements s'enchaînent, etc. Et en fait ils font des flashbacks, etc. Donc moi quand j'avais vu ça dans les résumés, je m'étais dit ça va être un truc que je vais rien comprendre encore parce qu'il va y avoir des flashbacks de partout, on va pas s'y retrouver et tout. Et en fait c'est vraiment bien fait. Parce que il y a toujours deux temps, le moment où elle est à Quantico et le moment maintenant en fait où elle est agent du FBI. Enfin, je veux pas trop vous spoiler, mais parce qu'il se passe plein de choses, mais voilà, il y a deux moments voilà, où elle est à Quantico, un moment où elle est à Quantico et un moment où elle est à New York en tant qu'agent du FBI. Enfin, voilà, on se perd pas dans les trucs, c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent, donc c'est pas trop compliqué comme série, c'est vraiment une série sympa à regarder. Et c'est pas vraiment en fait une série policière. Moi je m'attendais, pareil en lisant les résumés, je m'attendais à une série policière, etc. Et en fait pas vraiment. Voilà, ça parle d'agents du FBI, mais voilà, il arrive quelque chose à Alex et du coup au final c'est pas vraiment une série policière, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est vachement bien, c'est une série assez récente je pense, et du coup ça fait plein de faits d'actualité, etc. Ça parle du terrorisme, tout ça, donc c'est vraiment bien, je trouve ça vraiment pas mal. Moi j'adore déjà les séries policières, voilà. Et là, du coup, il se passe vraiment plein de choses. C'est super intéressant. C'est très cool comme série à regarder. Donc, pareil, je vous la recommande à fond. En plus de ça, elle est disponible sur M6. Je crois que tous les épisodes sont encore dispo en replay. Et elle est actuellement en train de passer, donc vous pouvez très facilement la retrouver. Enfin, quatrième série, c'est la série Breaking Bad. Donc là, j'en suis à la saison 2, je crois, peut-être 3. Je sais plus trop. Donc je vais peut-être pas pouvoir tout vous raconter l'histoire parce que du coup il me manque encore quelques saisons. En fait on suit donc c'est une série en fait donc qui parle de drogue. Voilà quoi, ça tourne un peu autour de ça, la drogue, la mafia, etc. Et en fait on suit l'histoire de deux personnages. Bon, principalement un, donc c'est Heisenberg, je ne me souviens plus son vrai prénom, mais il est surnommé Heisenberg, c'est un professeur de chimie. Et en fait il se met en association avec Jesse, je crois. Donc Jesse lui c'est vraiment un vendeur de drogue à la base, hein. Alors que Heisenberg pas du tout, il a une famille, il a une femme, il a un fils, d'ailleurs un fils handicapé. Il a vraiment une vie quoi. Et en fait à 50 ans il apprend qu'il a un cancer des poumons, je crois, quelque chose, ouais je crois que c'est les poumons. Il apprend qu'il a un cancer des poumons et là en fait il pète un plomb un peu. Et il se met du coup il se met en collaboration donc avec Jesse qui est un de ses anciens élèves et qui est du coup revendeur de drogue quoi. Voilà, c'est une histoire vachement bien en fait. Pareil, on s'attache aux personnages même si c'est des personnages un peu mafieux, un peu pas forcément, voilà, pas très attachants normalement en fait, mais voilà, c'est vraiment un duo de choc les deux. C'est une série ouais, vraiment cool. Vraiment cool. Ouais, moi j'aime beaucoup cette série. J'aime vraiment bien d'ailleurs les séries un petit peu qui parlent de tout ça, de la drogue, etc. Parce que c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup, des séries comme ça, qui osent entre guillemets parler de ces sujets-là. Et c'est pour ça que j'aime vraiment bien cette série. Voilà, de toute façon c'est une série très connue, hein. Et 5 saisons. Voilà, j'en suis à la saison 3 et voilà, donc le personnage principal, donc Heisenberg, s'appelle Walter White. C'est ça. Voilà, donc en plus, un petit peu comble, à la base bien sûr sa femme et son fils bien sûr ne sont pas au courant, hein, qui fait de la drogue. Et en plus son meilleur ami est lui-même policier parce que du coup comme il est professeur de chimie, il s'y connaît bien dans tous les trucs comme ça forcément. Et
Et, qu'est-ce que je veux dire, et du coup c'est lui qui fait en fait la meilleure drogue du pays quoi. Donc voilà, vraiment c'est une série super cool à regarder. Les épisodes par contre je crois qu'ils durent 45 minutes, quelque chose comme ça, donc ça c'est pas top parce que du coup il faut vraiment prendre le temps pour regarder les épisodes, mais elle est top cette série, vraiment. Et enfin la dernière série, c'est la série Scrubs que je connaissais pas, enfin que j'avais jamais entendu parler en fait. C'est ma soeur qui m'en a parlé. Voilà, donc on suit en fait l'histoire de John, c'est ça, hein, qui est un interne en médecine, donc il y a 9 saisons. Mais les épisodes durent que 20 minutes, donc c'est très rapide à regarder. Moi j'en suis qu'à saison 1. C'est une série super drôle en fait. On suit donc l'histoire de John qui est interne en médecine. Et voilà, c'est une série super drôle, super simple à regarder. Pareil, quand vous savez pas quoi regarder, hop, vous mettez un épisode de Scrubs et ça vous détend à fond. Voilà, c'est une super série, très drôle. C'est des blagues très débiles, hein. Clairement, c'est pas un truc super recherché, mais c'est vachement sympa, voilà, à regarder. Et je crois d'ailleurs aussi que cette série, il me semble que je l'avais vue passer sur France O ou France 4, je sais plus. Enfin, elle passe en ce moment à la télé, ils en sont à la saison 4 je crois, donc je regarde pas de la télé, mais voilà. Mais c'est une série super sympa à regarder, voilà, j'aime beaucoup. Et puis voilà, donc je vous la recommande. Voilà, si vous cherchez une série un peu drôle, c'est pas mal du tout. Voilà, et il n'y a que 9 saisons et la série pardon, est terminée. Déjà, de toute façon, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez découvert des séries peut-être grâce à cette vidéo. Voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si elle vous a plu et à me dire dans les commentaires si vous voulez un volume 2 de cette vidéo, puisque j'ai encore d'autres séries à vous présenter, bien sûr, ça s'arrête jamais. J'aurais pu en faire 10 d'ailleurs, mais je me suis dit il vaut mieux en faire 2 vidéos de 5 qu'en faire une vidéo directement de 10. Bref, donc voilà, dites-moi si vous voulez une deuxième vidéo. Voilà, donc c'est tout. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.